je ne sais pas si, bon, je pense que cette année, le thème, il a été dit plusieurs fois, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, est-ce qu'on peut juste rappeler c'est quoi le thème de cette année? Courons avec persévérance, exactement. Et je trouve que c'est un thème, je pense, qui nous parle à tous. Qui aujourd'hui ne doit pas persévérer dans une épreuve? Qui aujourd'hui ne doit pas continuer à croire en Dieu, à croire qu'il y a une solution, il y a vraiment un chemin de victoire. Et je crois que la vie chrétienne, elle est souvent comparée à une course. On dit souvent, oui, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et, mais cette course, je pense qu'on peut tous témoigner que c'est pas forcément une promenade. On n'est pas forcément là en train de marcher tranquillement, en regardant autour de nous. Merci, on peut quand même on peut quand même être émerveillé par la présence de Dieu et par qui il est, mais je crois que c'est quand même assez difficile. Et chaque jour, on fait face à des défis, à des épreuves qui mettent vraiment à l'épreuve notre foi et qui nous poussent, je crois, chacun à persévérer. Et pourtant, Dieu, je crois qu'il nous appelle vraiment à courir. Non seulement, pas seulement juste courir, mais courir avec persévérance. Et je crois vraiment que cette persévérance, c'est pas un effort humain. Je crois vraiment qu'elle doit se puiser en Jésus. Et, et c'est pour ça que mon titre, ça va être Courir avec persévérance, rester attaché à Dieu. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin de ce message, vous serez tous encouragés à courir avec persévérance. Moi, en tout cas, dans la saison que je vis actuellement, dans la préparation, ça m'a vraiment énormément encouragé. Et j'espère que vous aussi, à la fin, vous serez encouragés à continuer à persévérer et à courir. Donc, mon premier point, ça va être grandir dans la persévérance. Donc, je vais lire un passage dans Romains 5, 1 à 5. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès aux moyens de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité nourrit l'espérance. Amen. Et avant de développer sur la persévérance, je crois que si on est tous là, c'est parce que Jésus a fait ce choix d'aller sur cette croix, de s'être sacrifié pour nous. Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a justement sauvés de cette mort éternelle, de cette séparation avec Dieu. Et grâce à Jésus, on peut dire que nous sommes en paix avec Dieu. Et justement, par cette foi en Jésus, nous sommes sauvés. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce salut nous donne une espérance. Et cette espérance, elle s'accompagne d'un chemin de persévérance. Si aujourd'hui, tu as accepté Jésus, tu as une espérance en lui, et si tu ne l'as pas accepté, bah, je t'encourage à le faire. Parce que je crois que beaucoup ici peuvent dire que c'est le meilleur choix qu'ils ont fait de leur vie. Mais cette espérance qu'on a en Jésus s'accompagne d'un chemin de persévérance. Elle s'accompagne vraiment d'un cheminement avec Dieu, d'un processus vraiment où on est poussé, où on est aussi parfois pressé, mais je crois vraiment que c'est bon pour nous. Et c'est pour ça que dans ce premier point, je veux vraiment vous encourager que vivre avec Dieu te conduit forcément à la persévérance. Si aujourd'hui tu ne persévères pas, je pense que peut-être tu passes à côté de quelque chose, parce que vivre avec Dieu, vivre avec Jésus te pousse forcément à la persévérance. Et dans ce passage-là, il y a vraiment une partie qu'on va vraiment se focaliser là-dessus, c'est nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Donc dans cette lettre aux Romains, donc, écrite par Paul, Paul il va nous montrer que les épreuves, les afflictions, elles ne sont pas là pour abattre le chrétien dans sa foi, mais qu'au contraire, elles sont là pour produire une persévérance. Et que cette persévérance, elle est bonne pour nous. Elle renforce notre foi et aussi notre espérance. Et vraiment, une partie de ce passage où il y a écrit que la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, je crois vraiment qu'elle nous encourage à nous dire et à penser que, en fait, cette persévérance, c'est un moyen de nous rapprocher de Dieu. Et je crois qu'ici, on a tous ce désir de se rapprocher de Dieu. Je crois que même les gens qui ne croient pas en Dieu se questionnent sur Dieu et ont envie de le connaître, s'ils pensent qu'il existe. Donc, vraiment, cette manière, je crois que la persévérance, c'est vraiment une manière de se rapprocher de Dieu, de le connaître plus et de voir aussi des étendues de sa nature, de sa personnalité. Et vraiment, ce chemin de persévérance,
ça renforce aussi notre espérance en Jésus. Et comme on voit dans le verset 2, c'est vraiment cette espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Par Jésus, on a cette espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et cette promesse que Dieu nous fait, c'est ça notre objectif. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était il y a 2 semaines où Anne-Marie prêchait des clés pour la persévérance. Et elle disait qu'il fallait avoir un but, que sans but, on ne pouvait persévérer. L'espérance que Dieu nous donne est un des buts pour persévérer. Et je crois vraiment que l'épreuve, elle est nécessaire à la vie du chrétien, car elle nous fait grandir. Et je crois vraiment que la bonne manière d'affronter l'épreuve, c'est vraiment de persévérer. Et dans cette épreuve qui va te demander de la persévérance, elle va vraiment te pousser à dépendre de Dieu, à te rapprocher de Dieu. Et en fait, cette persévérance, c'est elle justement qui te pousse à espérer en Dieu. Parce que cette persévérance, elle te conduit, elle met ton regard vers Dieu. Et je crois vraiment que dans notre vie de tous les jours, dans cette persévérance qu'on doit tenir, Dieu ne nous laisse pas seuls là-dedans. Il nous accompagne au quotidien, il est là, et ça, c'est la meilleure des forces qu'on peut avoir. Et c'est aussi un encouragement à persévérer de se dire qu'on n'est pas seul et que on a le meilleur allié avec nous pour persévérer. Et je vais prendre un autre passage dans Jacques 1, où il est écrit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » On voit vraiment que la persévérance, c'est quelque chose qui se vit continuellement. Il y a une notion de durée. La persévérance, c'est un peu... c'est pas je ne vais pas dire que c'est un mode de vie, mais c'est quelque chose qui se répète. Et il y a dans une autre version, je veux vraiment focaliser sur « il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés ». En fait, là, ce que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est que la persévérance produit des fruits en nous. Elle accomplit une tâche. Est-ce qu'on a conscience que chaque jour, quand on persévère, quand notre épreuve, on est là, on résiste, on tient bon, on persévère, est-ce qu'on a conscience que cela produit quelque chose en nous, que ça n'est pas en vain? Et je crois vraiment que Dieu nous enseigne aussi en persévérant, nous enseigne vraiment dans cette persévérance avec lui. Et j'ai parlé des différents fruits que peut apporter la persévérance. Et le premier fruit que je remarque dans la parole, c'est vraiment, et je pense aussi personnellement, c'est que vraiment il y a une confiance en Dieu quand on persévère. Quand on persévère, c'est souvent parce qu'on n'est pas sûr du résultat. Si on est sûr du résultat, on ne persévérerait pas parce que on serait confiant, on serait sûr de ce qui va se passer. Mais la persévérance te pousse à continuer parce qu'il y a un but, mais tu n'es pas sûr du but, donc justement tu continues à chaque fois. Et en fait, dans cet aspect où il y a une incertitude du résultat, je crois vraiment qu'en persévérant, notre regard il est fixé vers Dieu. Et du coup, on accepte et on admet en fait que le résultat, il dépend de Dieu. Et que notre confiance, elle est en lui et qu'il a des bons plans pour nous. Et que vraiment, notre confiance va du coup augmenter. Et je crois que cette confiance qui augmente en persévérant aussi décharge nos cœurs parce qu'on se sent... on se dit que ce n'est pas notre responsabilité. Ça ne veut pas dire je pense qu'on a une responsabilité à persévérer, mais la fin, la finalité, c'est Dieu qui décide. Dieu est souverain de toutes choses. Un deuxième fruit qu'il y a en persévérant, ça va vraiment être l'endurance, la patience. Dans des versions, même dans la nature de ce mot, dans la Bible, persévérance, on va souvent parler d'endurance, de patience. Et je crois que quand on persévère, on devient plus endurant, on devient plus patient. Et ça, c'est des fruits que la persévérance va apporter. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un travail continu dans la persévérance. Il y a une répétition, il y a une continuité de travail. Et c'est dans cette répétition, dans cette persévérance de continuité de travail que notre patience va se développer. C'est un peu comme les sportifs qui vont s'entraîner. Et puis, à force de répétition, à force de persévérer, de continuer dans les tâches, dans les choses qu'ils doivent faire, ils deviennent du coup plus résistants et la tâche devient moins compliquée. Et je crois que là, en persévérant dans nos vies actuelles, dans nos situations, dans nos défis, on a une patience, on a une endurance qui fait qu'on résiste mieux aussi aux prochaines épreuves qui peuvent arriver. Et dans la version du Semeur, il y a écrit qu'en fait, cette persévérance,
elle permet qu'on atteigne un état d'adulte et qu'on soit plein de force et qu'on ne manque de rien. Et moi, cette version-là, elle me parle énormément parce que qui aujourd'hui n'a pas envie d'être plein de force? Qui aujourd'hui n'a pas envie d'être vraiment renouvelé dans sa force, d'être vraiment avec une énergie nouvelle qui tient bon. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette phrase où on dit souvent j'ai plus de force, quand on est épuisé, j'arrive plus. Mais la persévérance produit la force. La persévérance produit la force en Jésus. Et je crois que si la Bible nous dit que la persévérance produit la force, on doit y croire aussi. Et on doit laisser Dieu agir en nous et nous donner cette force au quotidien. Et un autre fruit que donne la persévérance, ça va être la maturité spirituelle. Quand on parle de maturité spirituelle, on parle souvent du fruit de l'esprit, qui est un signe de maturité spirituelle. Et je crois vraiment que la persévérance fait grandir aussi le fruit de l'esprit en nous. Si ton épreuve, on parlait de patience, la patience est une partie du fruit de l'esprit, et je crois vraiment que les autres aspects du fruit de l'esprit se développent aussi en persévérant. Et ce que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas manquer cette occasion de persévérer, parce que votre maturité grandit dans ces moments-là. Et je crois vraiment que tous ces fruits qu'apporte la persévérance, c'est des raisons de persévérer aussi. De se dire, j'ai envie d'être plus mature spirituellement, j'ai envie d'être plus fort, j'ai envie d'avoir plus de confiance en Dieu, j'ai envie d'être plus patient, plus endurant. Et je crois que ça, c'est des buts qu'on a tous envie d'avoir. Et je crois vraiment que beaucoup d'entre nous peuvent aussi témoigner que la persévérance dans leur vie a eu des bons fruits. Et je crois que, comme on l'a vu, ces fruits-là, ils perdurent. Quand Dieu travaille en nous, je crois vraiment que ça laisse quelque chose en nous et ça tient bon. Et il y a vraiment cette notion d'être perfectionné par Dieu. On a ce privilège d'avoir un Dieu qui veut travailler en nous, qui veut nous améliorer. Saisissons-la aussi au travers de la persévérance. Et je vais juste parler de cette image du forgeron. Je trouve qu'elle est très, elle symbolise, elle explique très bien la persévérance. Parce qu'en fait, moi, je ne connaissais pas le travail de forgeron, mais je sais que c'est un travail très compliqué. J'en avais rencontré un quand j'étais parti en vacances l'été dernier. Mais en fait, le forgeron, il va prendre un morceau de fer brut qui va être froid, dur, sans forme, sans éclat. Et le forgeron va le prendre, il va le placer dans le feu. Le feu va brûler justement ce morceau, qui ensuite va le transformer, qui va le permettre d'être maniable. Ensuite, il y a l'étape du marteau, où coup après coup, le forgeron va frapper pour détruire le fer et donner justement la forme qu'il souhaite. Et après chaque coup, entre chaque coup, le forgeron replonge dans le feu le morceau. Et je trouve que c'est un processus qui est très particulier, parce qu'en fait, il y a cet aspect où on part de quelque chose qui n'est rien et qui à la fin finit en quelque chose de totalement différent. On a un morceau de fer qui va être comme ça, vraiment un morceau sans éclat, sans forme, et puis à la fin, on voit qu'on peut arriver à des choses vraiment incroyables. Mais toute cette notion d'étape, de processus, où on va chauffer le fer, puis ensuite le taper, le frapper pour donner la forme qu'on veut, et le replonger pour pas qu'il reste dans la forme qu'on a envie, mais qu'il continue son processus qu'on attend. Et je trouve que je pense que c'est un bel exemple pour nous aussi en tant que chrétiens, que vraiment cette persévérance, elle se travaille aussi comme ça. La transformation, elle prend du temps. La persévérance, ça prend aussi du temps, comme quand on forge. Et c'est à force de répétition, de persévérance. Une seule étape ne suffit pas. Comme on voit ce morceau de fer, il a besoin de plusieurs étapes pour pouvoir arriver à la fin de ce qu'on a envie. Et je crois que Dieu aussi passe par plusieurs étapes pour justement nous forger et nous faire grandir. Et je veux juste finir cette partie avec ce verset dans Romains 8, 28. Bon, les étudiants d'INSEE le connaissent par cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En fait, avec ce verset, je veux vraiment que vous soyez convaincus que, quelle que soit votre épreuve de persévérance, les difficultés que vous pouvez rencontrer, Dieu prend soin de vous. Et Dieu vraiment concourt toutes choses à votre bien.
Le deuxième point, ça va être persévérer comme Daniel. Donc en fait, on va vraiment se focaliser sur le personnage de Daniel, de comment il a vécu et comment on peut s'inspirer de lui aussi dans nos vies pour persévérer. Daniel, c'est vraiment un exemple de persévérance pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage-là. C'est un jeune qui était de famille noble et il a été déporté à Babylone lors d'une captivité à Juda. Donc Daniel, il a été choisi par les Babyloniens, le roi de Babylone, pour être formé au service du roi. Donc on l'a choisi avec d'autres personnes pour justement être au service d'un autre peuple qui n'est pas le sien. Et c'était un homme qui était vraiment fidèle à Dieu, et ça lui a permis vraiment d'avoir cette faveur de Dieu, cette sagesse aussi que Dieu lui a donnée, et aussi un don d'interprétation des rêves. Et c'est un talent qui l'a aidé de nombreuses fois pour plusieurs règnes de rois à Babylone. Et Daniel, il devait vraiment persévérer dans son environnement parce qu'il vient d'un peuple, on le déplace contre sa volonté dans un autre peuple et on lui demande de servir ce peuple-là. Et je crois que David, c'est vraiment un exemple parce qu'il a montré une vie de persévérance avec le Seigneur alors qu'il n'était pas dans des circonstances qui étaient favorables à lui. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, on a des circonstances qui ne sont pas favorables à persévérer. Mais si Daniel a réussi avec le Seigneur, je crois que nous aussi, on peut réussir avec le Seigneur. Une première persévérance qu'a eu Daniel, c'était dans son régime alimentaire. Donc, il y avait pour les Juifs à l'époque, il y avait vraiment un régime alimentaire qui était précis. Et Daniel, il est dans un peuple qui n'a pas les mêmes croyances que lui, qui n'a pas le même Dieu que lui. Et il était à la table du roi, et c'est vrai qu'à multitude, l'intervenant, il a dit un truc vrai, c'est que Daniel, devant lui, c'était une table de roi, et je ne sais pas si vous avez vu des films ou des séries, les tables de roi, c'était quand même assez chargé. Elles donnent envie. Daniel, à ce moment-là, il n'a pas juste dit non à un bout de steak, il a dit non à une table qui était vraiment chargée, et ça devait être des mets de qualité. Mais parce qu'il avait foi, il était fidèle en Dieu, et il croyait fermement à ce que Dieu avait dit dans sa parole et ce que Dieu voulait de bon pour lui, il a choisi de se restreindre et d'avoir justement ce régime alimentaire, de renoncer à cette nourriture qui n'était pas voulue de Dieu. Et petite info que j'ai aussi vue, c'est que à ce moment-là, Daniel, il avait 17, 19 ans. Moi, ça m'a vraiment marqué de me dire, à cet âge-là, il avait 17, 19 ans et il a renoncé et il a servi à des tâches qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont beaucoup plus âgées qui font ça. Et je crois que c'est aussi encourageant de se dire que, en persévérant et en ayant vraiment une confiance et un accompagnement de Dieu dans notre vie, on peut faire de grandes choses, on peut vraiment résister. Une autre inspiration dans sa persévérance de Daniel, c'est dans sa fidélité à Dieu. Les rois sont passés, il y avait un nouveau roi qui s'appelait Darius, et sous l'influence de ses conseillers qui étaient jaloux de Daniel, parce que Daniel faisait énormément de choses pour les rois, il interprétait les rêves et il faisait aussi un travail très qualitatif au-delà d'interpréter les rêves. Et il y a des conseillers qui étaient jaloux de Daniel, qui voyaient qu'en fait Daniel il réussissait tout. Et ces conseillers-là, ils essayaient de faire chuter Daniel. Ils trouvaient des solutions, ils n'arrivaient pas parce qu'ils disaient Daniel il fait tout bien. Donc ils ont réussi à convaincre le roi de faire un décret pour qu'aucune personne qui prie un autre Dieu. Non, pardon. Il va faire un décret selon lequel personne ne devait prier aucun autre Dieu ni homme que lui-même pendant 30 jours. Daniel, il vient d'un peuple qui adore l'Éternel, Dieu, et pas ces dieux-là qui ne sont pas les vrais dieux. Et que toute personne qui ne respectera pas ce décret sera punie par la mise dans la fosse aux lions. Et dans Daniel 6,10, il est écrit que Daniel, en sachant que ce décret était écrit, il alla dans sa maison, les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Dans sa persévérance, Daniel, il y a une chose qu'on peut vraiment voir, c'est vraiment à quel point il passait du temps avec Dieu et que c'était ça qui soutenait aussi et qui l'encourageait à persévérer.
3 fois par jour, il s'isolait. Il rendait ce moment qui était exclusif à Dieu. Ce n'était pas simplement un moment où il se faisait du bien à lui-même, où il était juste en train de se reposer ou de se mettre à l'écart. C'était un moment qu'il mettait à part pour Dieu. Et dans le verset, on comprend vraiment que aussi c'était une habitude qu'il avait. Il n'a pas commencé à le faire quand l'épreuve était là ou quand il devait persévérer. Mais ce qui est beau à voir, c'est que son épreuve ne l'a pas fait détourner du chemin et de la relation qu'il avait avec Dieu. Parfois, dans nos vies, on a des épreuves qui peuvent se passer. Et on va tellement être pris par ces épreuves-là, par ce qui peut se passer, qu'on va oublier ou ne pas passer de temps avec Dieu, parce que justement, on est pris par autre chose. Mais Daniel, lui, il a continué, il a persévéré là-dedans. Et c'est ça qui l'a aussi aidé à continuer à persévérer. Et je crois que cette constance qu'avait Daniel avec Dieu, c'est un chemin qu'on doit prendre dans notre persévérance. Et je crois vraiment que dans ces temps aussi, avec le Seigneur, Dieu le remplissait de force et de ténacité pour résister à tout ce qui pouvait l'environner. Et aujourd'hui, dans nos sphères de vie, dans tout ce qui peut se passer, je crois que si on n'a pas cette constance avec Dieu, cette vie avec Dieu, chaque jour, on ne pourrait continuer. Parce que la vraie persévérance, elle se vit avec Dieu, et elle est bonne que si elle se vit avec Dieu. Par la suite, on voit que le roi apprend que Daniel faisait ça, et il finit dans la fosse aux lions. Et dans Daniel 6, 20, 23, on voit que Daniel, il finit dans la fosse aux lions, mais que quand il sort de cette fosse aux lions, on remarque qu'il n'a aucune blessure. Rien du tout. Les lions ne l'ont même pas touché, il n'a même pas d'odeur. On disait qu'il n'avait même pas d'odeur de lion sur lui, il n'y avait vraiment rien du tout. Et je crois que là-dedans, on voit vraiment que sa persévérance l'a mené à la victoire. Dieu lui a donné la victoire sur son épreuve. Et je crois que Dieu aussi peut nous donner la victoire. Mais peut-être qu'on doit persévérer justement pour voir cette victoire se concrétiser. Et je trouve que ce qui est beau dans ce passage où justement on remarque qu'il n'a pas été attaqué par les lions, c'est que le roi, quand il vient vérifier si Daniel est toujours là, il lui dit « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Donc ça veut dire que en fait, la persévérance qu'avait Daniel, les autres la reconnaissaient. Le roi la reconnaissait. Il voyait que c'était un homme de persévérance. Mais comme on voit dans ce verset, c'était une persévérance avec Dieu, parce qu'il servait Dieu dans sa persévérance. Aujourd'hui, dans ton épreuve dans laquelle tu vis, si tu persévères, je crois qu'il y a du fruit qui se voit et que les autres reconnaissent aussi. Et Daniel, dans sa persévérance, les gens reconnaissaient, le roi reconnaissait ce que ça apportait et ce que ça faisait en lui. Et il y a une image qu'une fois on m'a partagée qui me parlait, c'est qu'on m'a dit, je crois que c'est un principe en physique, bon j'ai pas fait de physique, peut-être s'il y a des gens qui sont bons en physique qui me corrigent, mais j'ai vérifié, normalement c'est bon, c'est qu'un corps en mouvement est un corps qui vit. Et l'OMS dit que l'activité physique est nécessaire pour rester en bonne santé et que le manque de mouvement, la sédentarité, augmente les risques de maladie. Donc là, on voit que même physiquement, juste être en mouvement, c'est important pour rester en vie. Mais je crois que ce principe, il est aussi vrai spirituellement. Il faut que spirituellement, on soit aussi en mouvement. Il faut qu'on puisse prier, qu'on puisse lire la parole de Dieu, servir le Seigneur aussi. Et ces choses-là aussi nous permettent d'être vivants spirituellement. Je vais juste partager un témoignage. Je vais me rendre un peu vulnérable là-dessus. Ce témoignage, pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore la solution. Je n'ai pas encore la réponse, mais si je vous le partage, c'est parce que j'ai foi que Dieu peut m'amener à la victoire. Et actuellement, je suis dans une période de transition. J'ai fait des études en économie, ça a été très difficile, j'ai loupé plusieurs fois mes années. Et cette année, j'ai fait une pause. J'ai fait le choix de faire une pause où j'ai travaillé
et je compte reprendre l'année prochaine. Et cette année, c'est vrai que j'ai eu un mode de vie qui était très différent de toutes mes années parce que pendant 20 ans, j'ai été à l'école. Pendant 20 ans, j'ai connu le rythme scolaire où j'avais les vacances en été, etc. Mais là, je suis dans cette période de transition et pour être honnête avec vous, j'appréhende énormément ce qui va se passer par la suite. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut que je continue mes études. Et, euh, et de nos jours, en vrai, quand on y pense, on peut trouver un métier sans forcément avoir d'études. On peut trouver un métier, puis ensuite augmenter les échelons, grandir là-dedans. Et ça pourrait être un chemin que je pourrais prendre. Mais je sens vraiment que le Seigneur veut que je reprenne et que je continue mes études là-dedans aussi pour pouvoir témoigner de ma foi dans ces endroits où je ne l'ai pas fait quand j'étais en études. Et, euh, et là, pour être honnête avec vous, je suis dans une période où je ne sais pas si je vais être pris dans la fac où j'ai envie d'aller. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui n'est pas prioritaire. J'ai fait une pause pendant 1 an mes études et les facs que je veux, elles sont assez connues, elles ont un certain prestige. Et peut-être qu'elles peuvent se dire, bah, je ne suis pas prioritaire parce qu'il y a des gens qui étaient là l'année d'avant et moi, je veux reprendre en cours. Je ne reprends pas une première année. Mais je continue vraiment, je continue à croire, à persévérer que ce que Dieu veut que je continue dans mes études, bah, tout ça, ça concourt à mon bien et que je persévérerai et je crois que la victoire au bout, elle sera là parce que Dieu, il est avec moi et que mon espérance, elle est en lui. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je vais réussir, je suis pas sûr de réussir mes études parce que les premières années ont été très compliquées. Mais je crois que je dois persévérer dans le travail, dans mon apprentissage, dans ma discipline aussi d'apprendre. Et je sais que ça va être difficile pour moi, mais je veux croire que Dieu m'accompagne là-dedans et que c'est possible avec lui. Donc je veux vraiment persévérer et croire que j'arriverai au bout et que Dieu a prévu quelque chose de bon pour moi. Et aujourd'hui, j'en suis pas sûr, mais je fais le choix de persévérer. Pour conclure, je veux juste partager que face aux épreuves, les moments où on a envie d'abandonner, elles arrivent souvent. On a souvent envie d'abandonner la course. Mais dans ces moments-là, rappelons-nous juste l'exemple de Daniel, cet homme qui, fidèle à Dieu, constant dans la prière, a vu sa persévérance récompensée par la libération et l'honneur. Je crois qu'aussi notre persévérance, c'est un témoignage puissant de notre foi vivante. Elle produit des fruits qui sont précieux, la force, la maturité, l'espérance, la patience. Alors je veux vraiment vous encourager à continuer ce chemin avec persévérance. Quoi que vous viviez, continuez à persévérer parce qu'il est bon de persévérer. Avec l'œuvre de Dieu qui œuvre dans chaque étape de cette course pour nous transformer. Et peut-être qu'aujourd'hui, à travers ce message, vous avez clairement une épreuve en tête où vous avez besoin de persévérance. Et ben, je vous encourage vraiment à puiser dans la parole de Dieu et à s'appuyer là-dessus parce que je crois qu'elle nous encourage vraiment à tenir bon et à persévérer. Merci.